La vérité si j'entreprends, moi c'est Fiona, je suis spécialiste en communication et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à avoir plus de clients grâce à une communication rayonnante. Chaque semaine, je vais vous partager des stratégies, des conseils concrets et facilement applicables autour du business en ligne, d'Instagram, de l'organisation, mais aussi mes réflexions plus personnelles et l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute vulnérabilité et sans aucun filtre. Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est mon grand retour sur le podcast. J'espère que je vous ai manqué un petit peu quand même. J'ai voulu revenir un peu comme si de rien n'était, de base, avec un nouvel épisode, etc. Et je me suis dit que c'était pas foufou, on va dire, de faire ça, parce que j'ai quand même disparu pendant presque 2 mois, pendant 2 mois je crois, du podcast. Pareil pour la newsletter, etc. Et du coup j'avais envie de m'exprimer là-dessus. Ça sera un épisode qui est totalement spontané, qui est absolument pas calibré, enfin il n'y a pas d'ordre, donc si ça part dans tous les sens, ça montre ce qui se passe un petit peu dans ma tête et j'espère que vous m'en voudrez pas. Mais voilà, j'avais envie de me confier un petit peu à vous parce que c'est vrai que je me suis mise dans une spirale infernale. J'ai l'impression, et sans arriver vraiment à m'en sortir et à trouver le bout du tunnel, j'ai envie de dire. J'ai eu pas mal de choses qui sont passées ces dernières semaines, ces derniers mois, qui ont littéralement tout chamboulé dans mon quotidien. Je vous en parlerai en temps voulu pour que vous puissiez aussi bien comprendre. Mais c'est vrai que du coup c'est venu pas me perturber parce que c'est pas le mot, mais ça a changé, mon quotidien on va dire. Et en plus de ça, je vous l'avais dit que j'avais fini l'année 2023 en PLS, que j'étais au bord du burn-out. Ça allait mieux, je pensais que ça allait mieux, mais finalement si je dois être totalement honnête envers moi-même, je pense que je me suis pas complètement relevée au point d'avoir retrouvé toute mon énergie, mon dynamisme, ma motivation, ma petite flamme. Ça change rien par rapport à mes clients, donc en termes de coaching ou de community management, peu importe. J'arrive à délivrer la même qualité de prestation, je prends autant de plaisir, mais c'est plus sur mes projets à côté et ma productivité. Je vois que j'arrive moins à être concentrée, je prends moins de plaisir, je dois me bousculer un petit peu plus pour passer à l'action. Et en fait, j'ai eu vraiment du mal à me mettre au travail et j'ai eu du mal aussi à mettre des mots sur tout ça. Surtout par peur, je pense, peur qu'on me voit différemment, peur de perdre en crédibilité. Alors que finalement, je pense que les meilleurs consultants, les meilleurs formateurs, les meilleurs coachs, de manière générale d'ailleurs, ce sont ceux qui vont oser justement en parler, qui vont oser se remettre en question, qui vont oser apporter des changements, qui vont oser se questionner, bref, faire de leur mieux en tout cas. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça arrive à tout le monde d'avoir des coups de mou, d'avoir des coups durs, d'avoir des coups de fatigue, des envies d'envoyer tout valser. Et c'est vrai qu'on n'est pas habitué à voir ça sur les réseaux parce qu'on voit que le positif. Et c'est pour ça que je me bats contre cette image parce que vous l'avez compris à force. Mais quand ça arrive, faut appuyer sur le bouton pause. Il faut s'arrêter, il faut prendre du temps pour soi, pour se poser les bonnes questions et identifier d'où ça vient tout en prenant soin de soi, en faisant des choses qui nous font réellement du bien. Et c'est ce que j'ai essayé de faire ces dernières semaines, ces derniers mois. Il y a beaucoup de choses qui ont changé pour moi, même dans ma façon de travailler depuis janvier. Je suis passée du tout au rien. Je sais plus exactement à combien d'heures de travail j'étais. Je pense que j'étais à plus de 50 heures par semaine en 2023. Il faudrait que je regarde. Et depuis début d'année, je suis à moins de 30 heures par semaine. Parce que, je sais pas si c'est parce que j'y arrive plus ou parce que je suis plus organisée. Non, je suis pas plus organisée. C'est parce que j'ai peut-être moins envie et du coup, je fais seulement l'essentiel. Mais du coup, il y a plein de choses qui sont passées à la trappe, donc notamment le podcast, la newsletter, le blog, etc. Je vois que je suis moins présente et du coup j'ai moins aussi le retour sur l'investissement, mais ça j'ai envie de dire c'est le jeu, c'est ok. Et c'est ça qui est hyper perturbant, c'est que j'ai l'impression d'avoir mis en place des choses pour aller mieux et du coup optimiser mon temps. Donc je me suis fait accompagner, je me fais accompagner, j'ai mis en place des sortes de routines, je travaille moins, etc. Et pourtant j'ai pas retrouvé cette flamme, j'ai pas retrouvé cette motivation, je me disperse encore beaucoup, j'ai du mal à aller à fond dans les projets, etc. Et en fait, je me rends compte qu'on est tellement nombreux à vivre la même chose finalement, de ce que j'ai pu voir en tout cas sur les réseaux ou en parlant avec des personnes. Il y a d'ailleurs de plus en plus de personnes qui ont repris un taf en salariat, en fait, en salarié. Et j'arrive à comprendre ça parce que c'est vrai que beaucoup diabolisent le salariat. Moi, je fais pas du tout partie de cette team. Et je me suis posé cette question de est-ce que je devrais pas reprendre un travail en tant que salarié pour vraiment avoir moins de charge mentale et mettre mon cerveau sur off parce qu'il cogite H24 et il me fatigue et il me saoule.
Mais bon, après, c'est trop mon bébé, mon business pour faire ça. En tout cas, voilà, je dis pas jamais parce qu'on sait jamais de quoi est fait l'avenir, de quoi est fait demain. C'est quoi l'expression déjà ? Bon, bref, on s'en fout. Mais voilà, ça a été une période, c'est une période d'ailleurs un peu compliquée. Plus j'avance en fait, et plus j'ai des questions, et moins j'ai des réponses, on va dire. Et je me suis auto-saoulée parce que je sais que nos pensées font toute la différence au quotidien et que moi c'est pas que je broie du noir, mais en ce moment je suis pas ultra positive, et heureusement que du coup j'ai des personnes autour de moi qui sont là pour me motiver, m'encourager et me rassurer en me disant que tout va bien, que tout va très bien aller et que voilà je vais réussir entre guillemets. Mais j'ai un peu l'impression de vivre une crise existentielle sans savoir où je vais et ce que je veux vraiment faire aussi. Je me sentais tellement incapable ces derniers temps de prendre des décisions et d'avancer que ça m'a paralysée sur plein de trucs. Et il y a plein de trucs de manière générale d'ailleurs qui m'ont énervée, et ça j'en parle très régulièrement, mais le boom déjà des coachs de manière générale, mais alors les coachs arnaqueurs qui se font de l'argent sur les gens, ça je peux plus, c'est ce sentiment d'injustice que j'ai. Je déteste en fait l'injustice, je déteste le mensonge, je déteste la malhonnêteté, vraiment, vous n'avez même pas idée de ce que ça provoque en moi. Et du coup, de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont absolument pas éthiques et qui mentent et qui réussissent, ça m'a mis un coup, alors que je devrais totalement m'en détacher, mais honnêtement, ça m'a vraiment mis un coup en me disant, alors attends, moi je fais tout dans les règles de l'art, je fais passer mes clients en priorité, je fais passer les gens en priorité, je suis intègre, je suis tout ce que tu veux. Et il y a des gens qui vont mieux réussir que moi, qui sont absolument pas comme ça. Bref, donc ça m'a saoulée. Qu'est-ce qui m'a saoulée d'autre ? L'instabilité du métier, forcément. Les changements aussi, que ce soit les changements des réseaux sociaux, des tendances, des algorithmes. Et aussi, un autre truc, j'en ai parlé dans un post, je crois, il y a pas très longtemps, le sentiment de donner plus que ce que je reçois. Et ça, c'est difficile de l'avouer, mais c'est vrai qu'entre le podcast, la newsletter, le blog, le contenu sur les réseaux sociaux, ma disponibilité par message, parce que ça, je réponds à beaucoup de personnes et je suis ultra réactive, j'ai l'impression de donner beaucoup de choses, de manière gratuite en tout cas, aux personnes, et de moins recevoir qu'avant. Je sais pas trop comment vous partagez ça, parce que c'est un peu touchy, j'ai l'impression, comme sujet. Mais en tout cas, c'est mon ressenti, et c'est pour ça que j'ai envie de vous partager plein de choses, j'ai envie de vous dire plein de choses. Mais il y a tellement de tout qui se mélange dans ma tête en ce moment que je sais même pas par où commencer, et pourtant, j'ai vraiment plein de choses à vous dire. Mais là, c'est le bordel dans ma tête, et je pense que cet épisode, c'est un peu le bordel. Mais je voulais pas revenir comme si de rien n'était, donc je me suis dit que j'allais faire un épisode un peu transit comme ça. Vous m'en voudrez pas. Bref, voilà, j'ai tout ralenti, ça c'est un fait, mais j'ai pas le sentiment d'avoir rien fait pourtant, parce que à côté de ça, j'ai fait plein de trucs, moins axés sur le chiffre d'affaires, je dirais, mais j'ai fait quand même plein de choses. J'ai retravaillé aussi un peu la structure de mon business, etc. et je suis encore à fond dedans. Et ça, c'est vrai que ça prend du temps, et forcément, quand tu travailles sur les fondations de ton business, sur la structure, etc., t'as moins de disponibilité pour aller chercher du cash, et ça c'est ok, et enfin je suis ok sur le fait de gagner moins d'argent pendant une période pour me concentrer vraiment sur la base et avoir quelque chose de solide qui tourne après tout seul. Je pense que j'en avais aussi besoin. Mais voilà, je me sens encore perdue par rapport à la suite. J'ai plein de projets, vous le savez. Là, il y a le lancement de la formation qui arrive bientôt, donc je suis trop contente. Ensuite, j'ai un autre projet qui arrivera fin d'année, donc ça, je vous en parlerai. Enfin bref, il se passe toujours plein de petites choses pour moi, vous le savez, mais c'est juste ma tête qui ne suit pas, ou mon corps aussi, les deux. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous parlera. N'hésitez pas à me partager vos ressentis, vos feedbacks. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de traverser une période comme ça ? Comment vous en êtes sortis ? Bref, je suis open, j'ai envie de lire plein de partages comme ça, pour me rassurer égoïstement parlant, mais aussi pour papoter avec vous, parce que je suis trop contente de reprendre le micro, mine de rien, et j'adore à chaque fois échanger avec vous sur Instagram, vous le savez. Donc voilà, je sais pas si je vais avoir un rythme régulier sur le podcast, donc c'est pour ça que je vais pas vous dire à la semaine prochaine, mais je vous dis à bientôt. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez absolument pas manquer les prochains épisodes et à laisser 5 étoiles pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour encore plus de conseils ou si vous voulez simplement papoter. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode La vérité si j'entreprends. Je vous fais des bisous.